Salut les artistes et bienvenue à Cava chez soi pour notre atelier du mardi, ce qui est Dessine avec moi. Maintenant, cette semaine, ça va être notre dernière semaine d'atelier en Cava chez soi avant qu'on prenne une pause d'été. Mais n'oubliez pas que nos derniers 40 quelques vidéos vont rester disponibles pendant l'été pour essayer à votre loisir. Puisque cette semaine ici, nous allons fêter la Saint-Jean-Baptiste, tandis que la semaine prochaine, ce sera la fête du Canada, je pensais que ce serait un bon temps de célébrer un petit peu notre patrimoine dans nos projets. Donc, le projet d'aujourd'hui et celui de demain vont fêter un petit peu la francophonie, tandis que le projet de jeudi, nous allons découvrir un artiste connu autochtone puis faire une peinture qui est inspirée par ses œuvres. Pour notre projet aujourd'hui, je vais vous montrer comment dessiner le drapeau franco-albertain. Alors, je vais vous montrer comment faire la forme du dessin ainsi que les symboles sur notre drapeau. Mais si vous êtes dans une autre province ou si vous aimeriez faire un dessin pour la fête du Canada, vous pouvez facilement changer le dessin, le motif sur le drapeau pour qu'il représente votre région. Comme tous les projets du mardi, ce projet ici demande très peu de matériaux. Donc, il vous faudra du papier blanc, un crayon avec gomme à effacer, peut-être un stylo noir et des matériaux de coloriage. Une fois que vous avez tous vos matériaux, redémarrez la vidéo pour dessiner avec moi. Pour commencer, nous allons dessiner un cercle qui sera la boule au sommet de notre mât de drapeau. Ensuite, dessinez deux lignes droites. Vous pouvez utiliser votre règle si vous préférez ici pour faire le mât de drapeau lui-même. Pour démontrer où termine le drapeau, nous allons dessiner une petite ligne arrondie et ensuite pour le drapeau, une grande ligne en forme de vague, alors comme un grand Z élargi et arrondi. Maintenant, nous allons dessiner une ligne verticale pour montrer le pli dans le drapeau. Pour simplifier le dessin, c'est mieux d'avoir cette ligne ici plus ou moins parallèle avec le poteau. La ligne supérieure du drapeau se dessine en suivant la courbe inférieure. Comme vous voyez ici, j'indique que c'est une bonne idée que nos lignes verticales soient à peu près la même grandeur. Pour finir le bord du drapeau, dessinez une autre ligne verticale encore parallèle avec les autres. Et ensuite, nous allons faire une dernière petite ligne verticale dans le pli, comme vous voyez, pour montrer comment replie le drapeau sur elle-même. Utilisez la longueur de cette ligne ici pour vous guider, pour juger où commencer votre dernière ligne. Ensuite, n'oubliez pas de suivre la courbe de la ligne inférieure quand vous dessinez votre ligne supérieure. Ici, j'ai décidé de changer un petit peu la courbe de ma ligne inférieure pour ajouter plus de mouvement à mon drapeau. Et c'est ça la base de notre dessin d'un drapeau dans le vent. Si vous aimeriez, vous pouvez maintenant tracer vos lignes avec un feutre noir et effacer vos marques de crayon. Je vais maintenant vous montrer comment y ajouter l'image du drapeau franco-albertain. Pour commencer, dessinez une ligne diagonale en crayon qui va vous servir comme guide. Puisque je fais un dessin digital, je vais travailler dans la couleur actuelle du projet final. Mais si vous travaillez sur du papier, je suggère que vous travaillez avec un crayon jusqu'à ce que vous soyez content avec votre projet. Quand vous dessinez vos rayures, n'oubliez pas d'ajouter une courbure à vos lignes comme vous voyez ici, puisque le tissu du drapeau est courbé dans le vent. Pour assurer que l'image sur le drapeau soit en bonne perspective, il faut toujours observer le même décalage des lignes que nous avons déjà établi. Pour vos prochaines lignes, c'est essentiel de toujours suivre la courbure de la première ligne que vous avez dessinée. N'oubliez pas qu'en travaillant avec un crayon, vous pouvez toujours ajuster la courbure de votre ligne jusqu'à ce que cela vous plaît. Ces deux lignes ici qu'on vient de dessiner vont former la bande bleue que vous voyez sur le drapeau. Nous allons encore suivre ces lignes ici pour créer la bande blanche que vous voyez. Une fois que vous avez dessiné toutes vos lignes courbées, vous pouvez effacer votre ligne de guide. Je vais colorier les diverses zones sur mon drapeau maintenant pour vous aider à visualiser où nous sommes rendus, mais je vais suggérer que vous attendiez pour faire ceci vous-même jusqu'à ce qu'on ait dessiné nos emblèmes sur le drapeau. Allons maintenant commencer avec la rose sauvage, qui est le symbole de l'Alberta. Commencez en dessinant un cercle pour placer votre fleur.
Ensuite, dessinez un plus petit cercle au centre qui va démontrer le centre de notre fleur. Ajoutez 5 lignes distribuées qui vont vous servir comme guide pour placer les 5 pétales de la fleur. Tristement, une partie de mon enregistrement a disparu, mais voici comment vous allez vouloir former les pétales de la fleur. La forme de ces lignes est très organique et tolère beaucoup de variations, donc ne vous inquiétez pas à réussir la perfection ici. La dernière étape pour créer notre fleur, c'est de dessiner 6 petits cercles autour du centre de la fleur. Essayez de les espacer de façon régulière autour du centre. Vous pouvez maintenant effacer les lignes de guide et colorier votre fleur si vous le désirez. Maintenant, nous allons passer au dessin de notre fleur de lys, symbole de la francophonie. Pour nous aider avec le placement, avec un crayon, dessinez un rectangle où vous aimeriez placer votre fleur de lys. Pour assurer que notre fleur reste en bonne perspective, c'est une bonne idée que les lignes horizontales suivent la courbure du drapeau. Nous allons maintenant dessiner des lignes de guide pour nous aider à placer les composants importants. Commencez avec une ligne verticale au centre du rectangle et ensuite ajoutez une ligne horizontale à la tiers de la hauteur de notre rectangle. Regardez la région rectangulaire du haut et vous allez placer une autre ligne encore à la tiers de ce petit rectangle-là. Et nous allons répéter le même processus avec le dernier rectangle en bas, plaçant une ligne au tiers du bas. Pour dessiner la pétale principale de notre lys, nous allons dessiner une forme qui ressemble un petit peu à une plume, longue, étroite et pointue, couvrant les 2 parties supérieures de notre rectangle. Dans les 2 cases inférieures de notre rectangle, nous allons ajouter la partie inférieure de la fleur. Alors, dessinez 2 lignes diagonales et nous allons en effet dessiner une forme qui est un petit peu comme un diamant ou un cerf-volant, mais avec la base légèrement arrondie. Alors, notre bas fait une pointe, mais les lignes qui la forment sont légèrement arrondies. À la base des pétales de la fleur, il y a une forme ovale. Moi, j'ai décidé de marquer à peu près la moitié de la largeur pour placer mon ovale. Et ensuite, j'ai joué avec sa forme jusqu'à ce que j'étais satisfaite de ce que je voyais. Maintenant, nous allons dessiner les 2 pétales à chaque côté de notre fleur de lys. Pour ce faire, vous allez dessiner 2 formes U, une grande et une plus petite qui se rattachent à la pointe. Assurez-vous que vos lignes touchent l'ovale que nous venons de dessiner. Vous allez ensuite dépasser l'ovale pour ajouter une petite pique qui descend. Essayez de répéter ce dessin ici de forme miroir sur l'autre côté pour faire la dernière pétale. Une fois que vous êtes satisfaite avec la forme de votre fleur, vous pouvez effacer toutes les lignes qui ne vous servent plus et ensuite colorier le fond du drapeau. Pour encore plus pousser l'effet de 3 dimensions, nous allons ajouter de l'ombre. Ici, vous allez voir que j'utilise un gris doux, vous pouvez utiliser un crayon, pour ajouter de l'ombre dans le pli de mon drapeau. Dans mon dessin, j'ai décidé que la lumière vient d'en haut à droite. Donc, pour donner une forme cylindrique à mon mât de drapeau, j'ai décidé de noircir le côté gauche, qui sera dans l'ombre, et je vais peser de moins en moins fort avec mon crayon en allant vers la partie claire. Pour la boule au sommet de notre poteau, nous allons faire la même chose. Encore, n'oubliez pas que la lumière vient d'en haut à droite, mais pour nous permettre de voir la forme ronde, nous allons ajouter l'ombre en arc. Et ceci va nous permettre d'imaginer ou voir notre boule comme étant une boule ronde à 3 dimensions. Je vais aussi traiter la partie du poteau qui a le drapeau de la même façon, mais au lieu du gris ou noir, j'ai décidé d'utiliser un bleu marin pour que ça soit plus naturel. N'oubliez pas aussi que la boule va mettre un petit peu d'ombre sur le sommet du drapeau. Nous allons maintenant ajouter un petit peu d'ombre dans le pli du drapeau et où elle s'attache au poteau. Allez-y doucement ici, ça peut facilement avoir l'air comme trop.
Notre drapeau dans le vent est complet, mais c'est quoi un drapeau en Alberta sans notre beau ciel bleu? Alors, si vous avez le goût, ajoutez un beau ciel ensoleillé ou une scène que vous aimeriez voir derrière votre drapeau. J'espère que vous avez aimé notre projet aujourd'hui et si vous avez dessiné soit le drapeau franco-albertain avec moi ou un autre drapeau, j'aimerais comme toujours voir votre projet. Alors n'oubliez pas de prendre une photo de votre dessin et de le partager avec nous soit en dessous de cette vidéo ici si vous me voyez sur Facebook ou autrement, vous pouvez le partager sur les médias sociaux en utilisant #CavaChezSoi ou @GaleriesCava. Et bien sûr, vous pouvez toujours m'envoyer vos projets directement à nadia@whimsical.inc. Demain, pour notre projet à 3 dimensions, nous allons avoir un projet super spécial animé par la merveilleuse artiste Virginie Rainville. Alors n'oubliez pas de revenir demain après-midi pour créer avec nous. À demain!